On a vu dans la dernière vidéo, donc sur la partie théorie, eh bien, à quoi sert l'inducement pour les institutionnels. Évidemment, ça va servir de pool de liquidité temporaire pour en fait revenir chercher des liquidités parce qu'on n'en a plus assez pour simplement continuer la tendance. C'est comme évidemment quelque chose de très classique. On court, on court, on court, on court, on court, on court. On crée des plus bas, un plus bas, deux plus bas, trois plus bas, quatre plus bas, etc. À un moment ou un autre, ici, il y a de la liquidité qui est créée. D'accord? Sur ce high ici par exemple, ou encore sur ce high. Tout ça, les taurus, c'est de la liquidité. C'est vraiment des zones à venir chercher qui sont extrêmement pertinentes et intéressantes. Donc, il y en a par exemple ici, il y en a ici, il y en a ici. Bon, dans ce cas-ci, nous, on va prendre essentiellement ce high. Là, le marché va essentiellement venir casser avec la mèche de bougie, comme vous le savez, pour ensuite eh bien, nous donner du mouvement vendeur pour repartir chercher des nouveaux plus bas. Eh bien, en fait, ce type de setup, le voici. Supposons que ici, à gauche, vous êtes en daily. Maintenant, supposons que ici, à droite, évidemment, vous êtes en 1 heure. Donc là, je parle bien des unités de temps, des échelles de temps, ce qu'on appelle les time frames. Alors, en daily, on peut constater que l'on a une structure qui se forme, qui est globalement bearish. Vous voyez que là, on va avoir un autre high ici à l'intérieur. Très bien. On va avoir ensuite un low qui va se créer à partir d'ici. Super. Donc, on a high, low, highs and low. OK. Donc, à l'intérieur de base, notre structure, là où on a un order block ici qui est créé à l'intérieur, va se trouver entre ce lot là que je viens de vous tracer en ligne horizontale en noir et ce plot ici en noir. Très bien. Eh bien, en 1 heure, voilà ce que ça peut donner. Si vous raffinez, eh bien peut-être que en fait, ici, à l'intérieur, en lower time frame, vous allez avoir de l'inducement en 1 heure. Et ça, c'est vraiment ce que vous devez identifier. Parce que parfois, la plupart des personnes ici vont identifier ce qu'on appelle donc un BMS. Ils vont identifier un break market structure sur cette zone-là, mais en réalité, c'est un fake, c'est un false, c'est un fake out. C'est une fausse cassure pour simplement récupérer ici de la liquidité comme vous l'avez compris, pour ensuite revenir chercher eh bien, des nouveaux plus bas, parce que le biais global finalement sur du daily va se trouver ici, ici, on va avoir un high ici et on va avoir un low ici. Notre biais global, lui, va être, comme vous l'avez compris, les taurus bearish. Donc ça, c'est vraiment un principe clé extrêmement important à prendre en compte. Toutes les liquidités finalement qui vont se trouver ici à l'intérieur doivent être correctement identifiées pour avoir un maximum de confluences qui vont aller de notre sens. Donc là, par exemple, le marché peut très bien, comme vous l'avez compris, revenir sur un bearish order block. Très bien pour en fait nous donner du mouvement baissier. Donc ça, c'est un bearish order block qui peut être identifié par exemple sur du one day, donc sur du daily. Et donc finalement, on va avoir le même qui va s'identifier à partir de cette zone. Et en fait, nous, on le sait, mais en lower time frame, on a de l'inducement qui est créé. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que généralement, eh bien, les meilleurs order blocks, et ça c'est un principe clé, se trouvent après les prises de liquidité. Et puis en plus de ça, ici, il réagit vraiment avec une mèche assez conséquente au niveau du prix pour ensuite finalement en fait, repartir chercher des nouveaux plus bas avec une bougie comme ceci, juste en réagissant avec la mèche. En fait, c'est très puissant pour nous permettre de shorter le marché derrière et ça nous permet d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de confluence. Là, je vous montre ceci dans un biais bearish, mais comme vous l'avez compris, ça fonctionne tout aussi bien dans un biais qui est bullish. On se retrouve sur l'euro USD et on va essayer de comprendre les phases d'inducement. Alors encore une fois, il est très important de suivre la tendance. Donc là, on va avoir une sell side curve. Donc on va avoir une tendance qui, elle, va être globalement ici baissière à droite. Et là, vous voyez que par exemple, on va avoir ce qu'on appelle une buy side curve. Donc une tendance qui, elle, pour le coup, va être plutôt bullish sur toute cette zone ici. On va démarrer par la tendance baissière, le sell side. Et on va vraiment, déjà dans un premier temps, identifier eh bien, toutes les phases finalement qui sont des phases d'inducement sur le marché qui ne vont pas nous apporter énormément de confluence pour acheter, mais bien au contraire pour vendre. Ce qu'il faut bien comprendre dans un premier temps, c'est que si je pars en daily, vous allez pouvoir le comprendre. Et ben en fait, en daily, à partir de cette zone bien précise, on a évidemment, comme vous l'avez compris, notre break market structure. Ce break market structure va nous aider justement à identifier un retournement de tendance à la vente, puisque auparavant, évidemment, comme vous l'avez compris, nous étions bullish. Et puisque nous étions bullish, on a eu finalement plus haut nos prises de liquidité qui sont effectuées, qui sont réalisées ici. D'accord? Très bien. Une fois que le marché est venu chercher cette liquidité, il part évidemment sur des nouveaux plus bas. Très bien. Et le marché repart sur des nouveaux lows. Et bien en fait, qu'est-ce qui va se passer ici? Une fois qu'il repart sur des nouveaux lows, vous voyez que si je passe sur du 4 heures, une fois qu'on a eu notre break market structure, et bien en fait déjà dans un premier temps, alors il est effectué ici, mais vous voyez que là c'est marrant puisque on a eu un premier inducement. Et alors, j'aimerais vous partager un principe clé. Les inducements
doivent, alors en tout cas, c'est préférable, que le prix casse justement ces inducements uniquement avec la mèche de bougie. Uniquement avec la mèche de bougie. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. C'est selon moi primordial pour avoir un maximum de data qui vont nous permettre de nous dire, là tu vois, on est venu casser avec la mèche, on est à contre-tendance, là c'est intéressant. On a récupéré ici ce qu'on appelle des stops, donc ce qu'on appelle des buy stops. D'accord? Stop raid. Ce qui nous permet ici de shorter le marché, ce qu'on peut appeler également liquidity grab. Très bien. Pour pouvoir short le marché à ce niveau-là et pouvoir continuer notre tendance. Et en fait, vous voyez que si vous comprenez ce qui se passe à l'intérieur de cette zone suivante, et bien en fait, quand on identifie un petit peu ce qui se passe, et bien qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir par exemple ici un high, un low. Selon moi, on va avoir ici un high, on va avoir un low ici, on va avoir un high et là, on va avoir un low. Et en fait, ce qui est très marrant, ce qui va se passer, c'est qu'à nouveau, regardez ce qui va se passer. Et bien en fait, le marché ici va venir casser uniquement cette zone-ci avec la mèche, d'accord, juste ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle IDC, donc inducement, ce qui permet au prix de récupérer de la puissance. Pourquoi les taurus créent ici un inducement selon vous? Pourquoi le prix doit créer un inducement à partir d'ici? Et bien en fait, l'explication, la voici, et elle est même très simple à comprendre. On a un lot, deux lots et trois lots. Là, on a une phase d'accumulation. Un lot, deux lots, trois lots. Inducement, on récupère la liquidité uniquement avec la mèche. Alors, il peut arriver qu'on ait des inducements avec le corps, je vais pouvoir vous montrer, mais c'est très très rare. Vraiment, gardez à l'esprit que 80% du temps, c'est avec les mèches. On vient chercher avec la mèche et le marché repart sur des nouveaux plus bas de manière, en plus de ça, très agressive. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est simplement, il vient récupérer de la puissance, il absorbe de la puissance, hop, et là, il repart sur des nouveaux plus bas. Et c'est exactement ce qui se passe pour venir chercher notre break market structure. Une fois qu'il est venu break market structure, eh ben, on peut continuer. On va avoir donc un low ici, un low ici et un low ici. Le marché, qu'est-ce qu'il va nous donner? On voit qu'il va venir casser ici plus haut, uniquement avec la mèche. Il vient break ce high, d'accord? Uniquement avec la mèche. Vous voyez qu'il sweep and close. Il absorbe la liquidité. Ok, là j'en peux plus, j'ai 200 de BPM. Là, il faut que je prenne de la puissance. Ok, là, ça fait du bien. J'ai repris de la puissance, je me suis reposé. Et allez, je peux retourner. Je peux repartir. Puisque rappelez-vous, ce qu'on appelle la mitigation, le marché ne peut pas évoluer tout le temps en ligne droite comme ça, en créant que des plus bas, que des plus bas, que des plus bas. C'est impossible. C'est pas possible. C'est statistiquement parlant, mathématiquement parlant, du point de vue liquidité, c'est pas possible de faire ça. On crée un lot, deux lots, trois lots maximum d'affilée. Allez, 4 de temps en temps, et le 4 c'est souvent un échec. C'est souvent quelque chose comme ça. On enchaîne uniquement avec la mèche. D'accord, mais c'est régulièrement 3 lows ou 3 highs d'affilée, hein, d'affilée, maximum d'affilée. D'accord, ça c'est très important. Avant d'avoir justement une zone de repos, d'accord, ça c'est très important. Et puis ensuite, on identifie justement nos phases d'inducement pour ensuite profiter d'un prochain mouvement vendeur. Et vous voyez que si je pars par exemple sur du 1 heure, on va pouvoir le voir. En fait, des opportunités à l'intérieur, vous en avez énormément. Je veux dire, vous avez ce mitigation block. Bon là, peut-être qu'on le voit pas assez bien, mais si je passe par exemple sur du 15 minutes, on va pouvoir avoir plus de data. Dites-vous, plus vous descendez sur de la lower time frame, plus vous allez avoir de data. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important à prendre en compte. Plus vous descendez sur de la lower time frame, plus vous allez avoir de data qui vont justement vous permettre d'avoir finalement des points de raffinage, si je puis dire, pour ensuite rentrer sur le marché. Donc voilà comment cela fonctionne au niveau des inducements dans une tendance baissière. Vous voyez qu'ici, ça va être pareil. On va venir créer, on vient casser de la liquidité sur ce high. Très bien, on break et le marché repart sur des nouveaux plus bas. Ok. Là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on constate que le marché crée un lot ici, deux lots, c'est très subtil, trois lots. On voit que là, en fait, il accumule un lot, deux lots, trois lots. Il crée des blocs ici entre les deux. Il est clairement en train d'accumuler un lot, deux lots, trois lots. Il accumule. Il vient chercher de la liquidité. Donc là, il récupère toute la puissance nécessaire au niveau du price action pour repartir chercher des nouveaux plus bas. Et vous voyez que comme par hasard, le marché directement après va se retourner sur des mouvements agressifs plutôt intéressants pour nous en tant que traders, puisque évidemment c'est la volatilité qui va nous intéresser. Mais la volatilité sur le marché doit être comprise et intégrée avec les concepts de liquidité. D'accord? Donc là, c'est dans une tendance baissière. Et alors, pour être tout à fait franc avec vous, des inducements, il ne va pas y en avoir énormément.
Dans une tendance baissière, vous voyez que ici, concrètement, sur, alors si je prends ce high et ce low, sur clairement 67 jours, on en a eu 1, 2, 3, 4, peut-être ici, même pas. Donc 1, 2, 3, 4, très bien. Voilà, globalement, on en a eu, et on a eu un cinquième ici. Ça, c'est une cassure. Vous voyez qu'à nouveau, il casse uniquement avec la mèche. D'accord. C'est très subtil hein, ici. Hein. C'est très très subtil, mais il rejette bien avec la mèche. Ici, il va nous créer ce qu'on appelle du High Resistance Liquidity Run. Ça, on le verra également par la suite. Très bien. Et en fait, une fois qu'il est venu casser, en fait, il repart sur des nouveaux plus bas. Mais oui, parce qu'en fait, il va simplement suivre la tendance qui, elle, est baissière. Il ne va pas se casser la tête. Il suit la tendance. Rappelez-vous, dans 80% du temps, les Taurus, sur ces 67 jours que vous voyez ici, tout ça, le marché va avoir tendance à être baissier. Donc en fait, si à partir du moment où vous commencez à vous mettre la tendance à dos, c'est beaucoup plus compliqué. Encore une fois, je ne dis pas que vous ne pouvez pas trader à contre-tendance. Moi-même, ça m'arrive de trader à contre-tendance, mais ça dépend de plein de facteurs. Le trading, ce n'est pas une science exacte, ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend des contextes, ça dépend du PD array, donc ça dépend des points de référence institutionnels, ça dépend des structures, ça dépend des liquidités, ça dépend ce qu'on appelle de l'héliotisme, avec ce qu'on appelle des configurations d'héliotisme, avec du week-off par exemple, qu'on peut combiner avec de l'accumulation, de la distribution. Ça dépend de plein de détails. Mais si déjà vous arrivez à comprendre les fondamentaux, les bases, et vous mettre la tendance de votre côté, je peux vous garantir que vous avez juste besoin de rajouter un petit peu de sel, un petit peu de farine, un petit peu d'œuf, et vous allez avoir un gâteau qui va être absolument parfait. Un petit peu de sucre aussi, et puis le gâteau, il va être parfait. Vous voyez, en fait, c'est exactement pareil. La base même de votre gâteau, de votre recette, va être tel ingrédient qui va être le suivi de tendance, d'accord, qui va être le moule, si vous voulez, de votre gâteau. Mais ensuite, pour créer le gâteau, pour faire quelque chose de correct, vous avez besoin d'ingrédients. C'est pour ça qu'aucun concept ne fonctionne seul. Vous ne pouvez pas faire un gâteau uniquement avec du beurre. Ou alors, c'est très compliqué, d'accord. Vous devez avoir du sucre, du sel, enfin, de la farine, du lait, etc., etc., d'accord. En fait, c'est exactement la même chose ici. Pour comprendre justement cet order flow global, vous devez imbriquer différents concepts, les structures, les liquidités, l'accumulation, distribution, bref, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Et maintenant, dans une tendance qui va être globalement haussière, en fait, ça va fonctionner exactement de la même manière. Vous voyez que si je prends toute cette zone ici à l'achat, ce qu'on appelle une buy side curve, et en fait, dans cette buy side curve, ce que vous pouvez identifier, ce sont énormément de phases d'inducement. Où il est notre phase de break market structure, elle va se trouver là. Break market structure, très bien, on break, on casse à la baisse, on casse à la hausse, on a un breaker block, et le marché va ni plus ni moins en fait à l'intérieur ici créer des zones d'inducement. Alors ça peut être là, ça peut être là, ça peut être alors hop, tac. Ça peut être ici, ça peut être n'importe où, très bien. Là par exemple, vous voyez qu'on a, qu'est-ce qu'on a ici sur le marché? On a un lot, deux lots, trois lots, d'accord. Une fois qu'on a ce troisième lot, le marché va venir créer notre phase d'inducement. Très bien, il vient sweep and close à partir de ce niveau clé. Très bien. Et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est que le marché va remonter. À nouveau ici, vous voyez qu'il vient break à la hausse, mais ensuite il vient break à la baisse uniquement avec la mèche. Donc ça, c'est une phase d'inducement. Ça, c'est de l'inducement. D'accord. Tout en respectant la structure. Ça, les taurus sur un biais HTF, c'est de l'inducement. D'accord. C'est de l'inducement. Ça, par exemple, les taurus, vous voyez que le prix va venir casser uniquement avec la mèche. Ça, c'est un inducement. Donc voilà, je vous avais dit que parfois on avait des inducements uniquement avec le corps. Ça peut arriver. C'est beaucoup moins pertinent. Hein. Vraiment, mettez-vous dans la tête que c'est beaucoup moins pertinent. Il est vraiment préférable uniquement d'avoir la mèche, comme là, par exemple. Vous voyez que c'est la dernière mèche. On crée en plus de ça un lot, deux lots, trois lots d'affilée. D'accord. On voyait que la structure de base se trouvait là. Ensuite, on a eu celle-ci. Ensuite, on a eu celle-ci. Et en fait, on crée un lot, deux lots, trois lots d'affilée. On a ce qu'on appelle donc une accumulation du price action pour repartir ensuite tranquillement chercher des nouveaux plus hauts. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que notre dernière phase d'inducement, elle va se trouver ici. Très bien. Pour repartir ensuite chercher des nouveaux plus hauts. Et vous voyez qu'on casse uniquement, encore une fois, avec la mèche. D'accord. Dans la plupart des cas, le marché va vraiment suivre la tendance tranquillement. On va pouvoir traiter les phases de retracement. Très bien. Là, on passe baissier, etc., etc., etc. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Ça, c'est l'inducement. IDC. Ça, c'est de l'inducement. IDC. Très bien. C'est de l'inducement, c'est de l'inducement. Et vous savez que dans ces phases d'inducement, voilà, pour le coup, par exemple, le marché va revenir ici dans une fair value gap directement derrière, par exemple.
très bien, il va revenir dans cette FVG, par exemple ici, très bien. Là, ça va être pareil. Après cette phase d'inducement, on crée ce qu'on appelle du high resistance. Il va revenir dans de la fair value gap. Donc ça, c'est de la liquidité interne, puisque notre structure va se trouver ici et ici. Lorsque le marché va retracer ici, c'est de la liquidité interne. On a ce low, on a ce high, le prix revient à l'intérieur, liquidité interne, etc., etc. Tout ça, évidemment, avec de l'inducement, puisqu'on va venir chercher de la liquidité précieuse à l'intérieur. On absorbe de la liquidité, on ne crée pas de volume parce que créer du volume en dessous de cette bougie, ça voudrait dire qu'on crée du contrat institutionnel, ça veut dire qu'on crée du volume vendeur sur de la liquidité vendeuse. Ce n'est pas logique. Voilà pourquoi c'est beaucoup plus pertinent d'avoir les mèches et non pas les corps. Parce que là, vous voyez qu'on casse avec le corps. Mais le problème, c'est que le marché ne va pas venir casser notre plus haut de structure ici. En fait, il va reprendre un petit peu plus son temps, il va révoluer. Pourquoi? Parce que là, il y a des contrats qui ont été injectés. Là, il y a des contrats à l'intérieur, il y a du volume. Là, il y a des contrats qui ont été négociés. D'accord? Donc en fait, on ne peut pas venir chercher ce high si on a déjà des contrats vendeurs. Ce n'est pas logique. On ne peut pas faire monter le prix si on a des contrats vendeurs. La contrepartie n'a pas été saisie ici. Il faut chercher de la contrepartie. Et le seul moyen de vraiment, si vous voulez, c'est du business, d'accord? Ils font du B2B, c'est du business. En fait, ils viennent chercher de la liquidité à l'intérieur, mais ils rejettent les contrats, d'accord? Ils viennent simplement chercher la liquidité disponible. C'est pas comme s'ils viennent chercher la liquidité, en plus de ça, ils créent du volume. Non, c'est pas logique. Liquidité et volume sont deux choses totalement différentes, mais à la fois qui sont de manière étroitement liées, d'accord? Ça, ils viennent chercher du volume ici avec la cassure du corps. C'est pas logique. C'est pas un bon inducement. Les meilleurs inducements sont vraiment avec la mèche. Là, on vient chercher uniquement avec la mèche. Ça veut dire qu'on vient simplement chercher la liquidité disponible pour permettre au prix de se développer à l'achat. Mais puisqu'on a déjà assez accumulé ici sur le marché avec un lot, deux lots, trois lots, eh bien en fait, on vient uniquement chercher la liquidité. Les contrats ne nous intéressent pas parce qu'on est bullish, d'accord, par le biais de ce BMS ici, parce qu'on est dans une tendance qui est bullish. Et pour justement transformer d'un certain côté ces blocs ici en positif, ils doivent faire grimper le prix jusqu'à une prochaine prise de liquidité ici, puisque là, c'est un liquidity pool. Là, ils récupèrent de la contrepartie acheteuse. Là, il y a des gens qui sont prêts à acheter, donc forcément, ils vont vendre pour revenir chercher d'anciens ordres qui se trouvaient ici à la vente, qui étaient perdants, etc., etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ce qui va vous permettre d'identifier les grosses phases également d'expansion sont vraiment ces phases d'inducement uniquement cassure mèche, d'accord? Qu'on casse avec la mèche. Et en fait, c'est très pertinent. Ça vous laisse quand même droit à, du raffinage finalement, si je puis dire, extrêmement précis sur les marchés. Vous voyez ici c'est agressif et on repart toujours. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement puissant. Et vous voyez que comme par hasard, à partir du moment où on casse avec le corps, le seul, en fait, on ne repart pas sur des mouvements agressifs. On va repartir sur des nouveaux plus bas avant de repartir uniquement en cassure mèche ici, avant de repartir chercher des nouveaux plus hauts. Donc ça, c'est extrêmement pertinent. Les Russes, c'était Gold. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. À très vite.